Hello, coucou. Aujourd'hui on est jeudi soir, si je ne dis pas de bêtises. Je sais même plus quel jour on est. Je suis crevée. Aujourd'hui c'est une sirène. Je sais pas, je me suis fait un kiff. Ma qui était là et ça m'a fait kiffer. Aujourd'hui on va parler des deux nouveaux appels au test pour les pulls. Est-ce que tu veux commencer par le tien, mon amour, ou est-ce qu'on commence par le mien? Commence par le tien. Commence par le mien. Je vais reculer et je vais te défoncer la jambe. Fais attention. Bon, je porte mon très joli pull. Alors, j'ai pris une fibre qui n'était pas stretch. Vous le voyez ici. Le col ne se met pas comme je veux parce qu'il y a 50% de coton dedans. Et c'est pas le mieux pour les côtes. Mais restez bien. Oh, j'ai mal à ma cheville. J'ai mal partout. Voilà. Est-ce que vous voyez le petit motif? Très joli petit motif. À chaque fois, c'est une maille contorsade à gauche ou à droite, mais avec un rythme un peu spécifique. Donc je m'éloigne. J'ai pas de caméra grand angle, désolée. Et je suis très large. Comme vous voyez, c'est juste une construction raglan. Tout ce qu'il y a de plus simple. Ça commence ici. Alors, si vous ne prenez pas du coton, a priori, les côtes se mettront bien. Hein. Moi, il faut que je le resserre et que je mette un élastique, mais avec de la laine, ça ira. Donc, on commence par ici. On fait des augmentations le long des augmentations raglan, comme toujours. Ici, on a un petit bout de manche. Dans les explications, vous pouvez les rallonger pour faire des 3/4 ou des entières. Donc c'est un peu comme vous voulez. Moi, comme il fait très chaud, j'ai voulu faire des trucs, des manches assez courtes. Et en dessous, ce sont simplement des côtes. Donc voilà, vous pouvez le rallonger ici, vous pouvez le faire plus court. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu ample. Et vous voyez, niveau aisance, ça va quoi. C'est tranquille. Donc voilà, je l'ai fait en combien de temps? Aucune idée. Je crois que ça m'a pris genre un mois pour le faire, un truc comme ça, en tricotant d'autres trucs. Donc vous voyez, le point est vraiment très très sympathique. Très facile à faire parce que la plupart du temps c'est juste du jersey et il y a juste vraiment ces rangs là où on tourne. Ça se fait sur 2 rangs en fait. Donc c'est vraiment très très simple. Donc voilà, petit appel au test, alors que je dise pas de bêtises. On les grade de small à 5XL si je dis pas de bêtises. Donc on va assez loin dans les tailles. Si jamais, n'hésitez pas. On a des petites tailles aussi. Alors je vous montre derrière, c'est que du jersey. C'est tout droit. Ça fait bizarre de voir mes fesses. Non, on le voit pas trop. Ça va, merci. Donc voilà, derrière c'est vraiment tout simple, c'est beaucoup de jersey. Ici c'est du jersey. Et vraiment la texture se fait devant. Alors la texture, vous pouvez la reproduire derrière aussi si vous voulez, hein, c'est pas un souci. Moi je voulais pas parce que j'avais peur d'accrocher. Souvent quand je marche chez moi, je m'accroche dans les poignées de porte et j'avais peur en fait d'abîmer le fil tout simplement. Le motif, mais vous pouvez le faire derrière aussi, il n'y a aucun souci. Il se tricote celui-là aux aiguilles 4. Je suis fatiguée, mais je viens de me rendre compte qu'il faut vachement plus d'informations, bien sûr. J'ai tricoté donc aux aiguilles 4 pour le corps. J'ai utilisé... Alors moi je l'ai fait en 3XL pour moi. Et j'ai utilisé moins de 400 grammes de laine. J'ai pas le métrage exact, mais franchement ça allait quoi. Il est vraiment facile à tricoter. Si vous avez un compteur de rang, une application où vous pouvez mettre justement de vous rappeler quand faire les motifs. Il est tard, disons, pour faire cette vidéo, je galère. J'avais dit de le faire demain matin. Je galère, je suis crevée. Si vous avez une application, genre, je sais même plus comment ça s'appelle, les mêmes contrats, je crois, vous pouvez indiquer justement dans l'application qui vous rappelle quand faire les rangs, et du coup, c'est quasiment que du jersey, vraiment à part ces trucs-là. Donc, le point a l'air très compliqué, mais vraiment, sincèrement, c'est très simple à faire. Faut pas vous en faire. Donc voilà, ça a été assez vite parce que c'est du raglan quoi. C'est du raglan de haut en bas avec une texture.
Et celui-ci s'appelle Aquatofana. C'est le fameux Aquatofana dont j'ai parlé dans les autres vidéos. On n'a pas encore fixé de deadline d'ailleurs, je me rends compte, mais à mon avis on peut compter 2 mois pour un pull, tranquillou. De toute façon on vous en parlera aussi sur Instagram, on mettra toutes les informations vachement plus précises et vachement plus réveillées. Donc ça ira bien. Mais on voulait surtout profiter de ce magnifique mannequin. Ah, vas-y mon amour, fais le mannequin pour montrer ton joli pull. Vas-y, ton magnifique pull. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la construction du pull? Pas du tout, alors. Pas du tout. Non, même pas un peu? Attends. J'attends. En plusieurs pièces. Très Voilà. important. Voilà, plusieurs pièces. Le col a été fait tout seul. Tout seul en une pièce. Le devant en une pièce, les manches en une pièce et le derrière en une pièce. Très bonne description. Très bien. Voilà, voilà. Très joli. Oui, il y a le motif derrière aussi. Alors, je vais juste reprendre la relève pour retraduire ce que tu as dit, mais tout était correct. Très bien, je reste comme ça. Bon, tu peux te retourner, on te voit, tu es magnifique. Donc effectivement, on a tricoté en plusieurs pièces parce que je sais que personne n'aime faire des coutures, mais quand on a plusieurs pièces à tricoter, ça va plus vite qu'un grand pull. Et quand les pièces se terminent, en général, ça motive. Moi, en tout cas, ça me motive à aller plus vite. J'ai l'impression d'aller plus vite. Donc, on a commencé pour celui-ci par le dos, si je ne dis pas de bêtises, ou le devant, je ne sais plus. Toujours est-il qu'on l'a fait donc en 2 morceaux, ici devant et ici derrière. L'inverse, ici devant et ici derrière. On a commencé par des côtes, tout ce qui est plus classique. Pardon. Tu es en train de me dire fais attention, mais non, ça va, t'as un t-shirt. Des côtes, tout ce qui est de plus classique. On a donc des grandes torsades. Très jolies torsades qui se mettent bien à plat en plus. Bon, on l'a étiré. Hein, on a bien ouvert pour étirer, moi je voulais étirer. Ah oui, bien étiré. On a des plus petites torsades ici qui sont très faciles à faire. Elles donnent très bien. Fais ça tout. Rapprocher. Ah, vas-y. Voilà. Ah, merci mon cœur. On a donc des grandes torsades ici qui sont très faciles à faire, je vous promets. Hein, je les faisais quasiment les yeux fermés. Cette petite torsade ici que j'ai déjà utilisée dans plusieurs de mes châles, si vous vous souvenez, elle est aussi très facile à faire. C'est des torsades 1-1 en fait. Hein. C'est très très simple et ça donne beaucoup de style. Ici, on a utilisé du point de poudre. C'est une variante du point de riz, on peut dire. C'est très très facile. Ça donne un joli habillage. Je l'ai aussi déjà utilisé dans plusieurs designs. Je l'aime beaucoup. Donc c'est très facile à faire aussi. Si... Oui, pardon, c'était trop près. Non, c'est pas grave, c'est drôle à voir, mais je t'en prie. Fais-toi un kiff. Oui. Si vous n'avez jamais fait de torsade de votre vie, ça peut être une option parce que elles ont un rendu vraiment, je trouve, très raffiné, très habillé, mais en réalité, elles sont assez faciles à faire. On a commencé donc du bas vers le haut en plusieurs pièces. J'ai bien ta main. C'est mon amour. Attends. On voit rien. Ah, mais montre. Non, mais toi. Voilà. On a tricoté du haut vers le bas. Bon, du bas vers le haut. Jusqu'ici. Alors, on a fait le moins de shaping possible, le moins de mise en forme possible. Ici, on voit, non, là, on voit que c'est arrondi, mais en fait, c'est juste la courbe naturelle. Arrivé ici, j'ai fait quelques diminutions. J'ai rabattu certaines mailles. J'ai fait quelques diminutions ici, mais vraiment le moins de mise en forme possible. Ici, c'est tout droit. Quand je suis arrivée ici à l'encolure, j'ai mis ces mailles-là en attente. Ici, on ne veut pas d'autres, voilà. Ces mailles-là en attente. Et puis, j'ai continué vraiment les épaules toutes droites. Ouais. Donc, il y a le moins de mise en forme possible. C'est parce qu'on a étiré. Oui, c'est parce que tu es très musclé, mon amour. Que tu veux bien te retourner, s'il te plaît, pour montrer le dos? Voilà, donc ici, c'est un petit peu pareil. Hein. J'ai tricoté tout droit jusqu'ici. J'ai rabattu certaines mailles là. J'ai rabattu? Oui, j'ai rabattu, je crois. J'ai fait des diminutions ici. Et puis après, ici, c'est vraiment... Je suis partie tout droit. On voit pas bien, mais... tu vois? Je sais pas ce que t'as fait, mais c'était drôle. Donc, on a fait ici tout droit. La couture ici, on la voit pas trop. Mais vraiment, c'est tout droit. Basiquement, c'est du boxy. Hein. C'est très, très simpliste. Je vais te demander de t'asseoir, mon amour, si tu veux.
Le col, ça a été un petit défi parce que je n'avais jamais fait de col comme ça avant et mon chéri voulait un col châle qui enveloppe. Donc ce qu'on a fait ici, c'est que j'ai relevé les mailles une première fois, en dessous, ça ne se voit pas ici mais en dessous. J'ai tricoté, ici c'est du point de poudre, on voit pas bien. Ah mais si on voit en fait. J'ai fait tout droit en point de poudre. À partir d'un certain moment, je suis passée sur du point mousse pour faire l'arrondi parce qu'il y a un petit peu de rang raccourci, mais c'est vraiment facile à faire, ne vous inquiétez pas. Donc il y a des rangs raccourcis tout le long pour que ce soit agréable et stretch et que ça se mette bien comme on veut. Donc ici tout le long. Arrivé ici, à peu près au même niveau où je suis passée sur le point mousse, je suis revenue au point de poudre. On le voit, oui. Un peu, oui. Je suis revenue ici. Oui. Oui, je réfléchis à ce que je disais, oui, effectivement. J'ai rabattu mes mailles, donc j'avais un truc qui faisait un peu flap-flap, hein, si vous voulez. Je l'ai mis tout droit ici, je l'ai calé avec l'autre en fait, et je l'ai cousu simplement parce que la finition ici, je trouvais que c'était net. J'avais une bordure assez nette. Bon, ici, elle fait un peu, elle n'est pas tout à fait droite parce que on a bloqué. Oui, puis là c'est pareil. Voilà. Mais basiquement, c'est juste un grand rectangle qu'on a cousu ici. Ça a l'air impressionnant comme ça, mais c'est hyper facile à faire, vous inquiétez pas, tout est détaillé dans le patron, si jamais. La difficulté, comment dire, non, il faut d'abord... La difficulté, La chose qui est un peu difficile, c'est les manches. c'est les manches. Ici, pour les épaules, j'ai pas fait de couture, j'ai fait des mailles coulées au crochet à l'intérieur. Donc je les ai mis bord à bord et puis j'ai fait des mailles coulées, c'était tranquille. Pour ici à côté, j'avais commencé par faire des mailles coulées aussi et finalement j'ai fait une couture parce que j'aimais bien, mais le rendu est sensiblement pareil. Là, oui, le rendu est pareil. Oui. Et ici pour la manche, et t'as vu comme c'est bien fait, ça fait juste une minute comme ça. Oui. Pour la manche, par contre, ce sont des manches montées, pas des manches tombantes. Mais je ne voulais pas faire, je voulais pas avoir à faire des calculs compliqués, etc. Donc, pour la manche, c'est un petit peu original. On voit que j'ai l'impression d'avoir des cernes musculaires. Pour la manche, non. Oui. Mettez les calculs. En fait, j'ai pas fait de calcul Ah, honnêtement. faut que je me bouge. Donc comme ça. J'ai pas fait de calcul et a priori vous non plus parce qu'on n'a pas envie de faire des calculs quand on tricote des pulls, on a envie de tricoter. Ce que j'ai fait pour la manche, c'est que j'ai relevé les mailles tout le long. J'attends que tu bouges. J'ai relevé les mailles tout le long. J'ai besoin de voir cette partie-là. Ah d'accord, ok. Voilà. J'ai relevé tout le long. J'ai déterminé où était ma torsade. Alors si vous regardez, elle est un petit peu pas tout à fait centrée parce que comme mon chéri est très musclé, le dos est un petit peu plus long pour pas que ça tire ici. Donc c'est centré sur la manche, mais la couture est ailleurs, mais c'est normal. Je préviens. Oui, j'ai entendu aussi, t'inquiète pas. Le bruit. J'ai relevé les mailles, donc en rond. Non, je dis n'importe quoi. Je l'ai fait à plat. J'ai relevé les mailles à plat. Je suis arrivée ici, j'ai déterminé où était ma grande torsade. Et en fait, j'ai travaillé en rang raccourci. Donc, où est mon doigt? Là. À partir d'ici et là, j'ai tricoté en rang raccourci et à chaque fois, j'ai rajouté une maille. Tout simplement. Mais ça, j'ai déjà expliqué sur Instagram. Hein, donc, vous pouvez aller voir sans aucun souci. J'ai tricoté jusqu'à X mailles de ici en dessous. Je sais plus combien exactement. Et puis après, j'ai juste tricoté... C'est très perturbant. Pardon. Parce qu'en fait, si j'avais fait la manche normalement montée comme d'habitude, on va dire, je serais montée jusqu'ici et puis j'aurais dû faire des maths pour avoir vraiment un bel arrondi ici. Je vois ta tête, ça me perturbe. Pardon. J'aurais dû faire des maths pour savoir où faire les augmentations, les diminutions, enfin vraiment la mise en forme et tout pour pouvoir avoir cette partie-là, vraiment l'arrondi ici. Sauf que ici, j'ai fait des rangs raccourcis. Mais de toute façon, tout est expliqué dans le patron. Et si c'est pas clair, c'est justement un petit peu le travail des testeuses de le tester et de dire ce qui est clair et ce qui ne l'est pas. Si c'est pas clair dans le patron, il faut que vous me le disiez, comme ça je peux le réécrire autrement tout simplement. Donc voilà. Et comment as-tu appelé ce magnifique pull? Pit stop. Explique-nous pourquoi. Ça te fait rire.
parce qu'on dirait des traces de pneus. Et donc pour moi qui suis fan d'automobile, ben, ça me parlait. C'est quand tu dis que ça sent des traces de pneus que ça fait chier. Ouais. Ah oui, on dirait. Ou de vélo, ou de moto, ou ce que vous voulez, mais pit stop, voilà. Parce que rubber, Ça n'allait c'était pas. moins parlant. Oui, Voilà. c'est un chouette nom vraiment. Ça change beaucoup de mes thématiques habituelles, mais comme c'est ton pull, Voilà. c'est ça qui choisit le nom. Donc voilà, on a tricoté. J'ai beaucoup parlé de la construction. On a tricoté aux aiguilles 5. Il me fait signe, viens dans le champ. Ah Et oui, la t'étais plus caméra. dedans. On l'a tricoté aux aiguilles 5. Alors, sincèrement, il a été super rapide à tricoter. Je crois qu'on l'a tricoté en 3 semaines, un truc comme ça. 3 semaines en comptant les calculs, le choix de la torsade, etc. hein. Donc, ça a été Puis t'as refait relativement. le châle, le col châle plusieurs fois pour voir ce que j'aimais. Oui, et puis parce que j'en avais jamais fait aussi, donc j'ai dû chercher un petit peu, j'avoue. Mais, bah oui, franchement, il s'est tricoté super, super, super vite. Tu dirais qu'il est agréable à porter? Ouais. Tu dis ça parce que tu as peur de dire autre Non, chose? non, il est très doux. J'aurais aimé que tu dises oui. Il est très doux, il est chaud, Oui. mais il est aéré. Je suis à l'aise dedans et le col, il est comme je veux. Et au début, avant de l'avoir bloqué, les manches, elles étaient vraiment trop petites. Oui. Trop serrées, trop courtes. Et même commence à tomber sur mes courbes et tout ça, ça allait pas. Donc une fois qu'on avait vraiment bloqué toutes les fibres et tout, nickel. Et pourquoi il n'allait pas? Pourquoi on a eu bloqué? Ah, pour ouvrir les mailles. Les torsades. Oui. Spécifiquement. Bon, après, il faut bien prendre le milieu. Oui. Faut bien prendre le milieu. Ici, il n'a pas pris le milieu. Non, on mais a là, fait ça des marche. pointes. Là, ça marche. Là, nickel. Là, c'est ma manche que j'ai bloquée, ça? Non, ça c'est la mienne, elle est très Ah. bien bloquée. Mais je trouve qu'elle est très pointue, là. Ça va se détendre. Hein. C'est Oui. bizarre. Mais sinon, non, celle-là, j'aime bien. Elle est très... je sais pas. Enfin bon, bref, c'est pas grave. De toute manière, à force de le porter, ça va. Ça a bougé. Oui. Et j'avais même bloqué le châle, le col, pour que vraiment il y ait un mouvement. Mais bon, je m'en fiche. Il se mettra comme il voudra. Voilà. C'est pas vrai qu'il t'en fiche un peu. Oui, je mettrai... je le referai 50 fois par jour, c'est pas grave. Ah oui, C'est mon côté maniaque, c'est tout. C'est comme ça que j'appelle mon amour. Il est très bien. Ce qu'on peut faire éventuellement, Ah, on peut mettre un bouton, ouais. oui, un bouton ici par exemple, et le fermer là si tu veux. Ou même deux boutons, hein, Ah deux ouais, boutons tu ovales veux. en bois là, tac tac, ça fait un peu marin. Mais vraiment Comme ça. fermé. Si tu Après, veux si le on a une garder. petite tête, on peut essayer de faire une capuche, mais non, ça marche pas. C'est juste un col châle, hein, c'est pas un capuche. Voilà. Non, mais ouais, deux petits boutons, ça peut le faire. Ça peut être chouette. Et voilà. Est-ce que tu pourrais nous résumer ce design en 5 mots? En 5 mots, Si c'est 4 ou 6, c'est ok aussi. bah écoute, torsade, C'est bien. col châle, pièce, et confort. Confort. Oh, c'est bien. Ouais. Est-ce qu'il te tient chaud? Oui. Trop chaud? Non. Il Non. respire quand même. Ouais. C'est bien. Mission accomplie? Oui. Je suis très contente. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On a utilisé aussi moins de 500 grammes pour faire ton pull. Mais on l'a fait en taille XL, je crois. Ah ouais. Je pense. Parce que tu as tendance à vouloir mettre du L. Ouais. Comme ton fameux pull vert. Oui. Mais un peu d'aisance, c'est bien aussi. Oui. Ah oui, il est prévu avec de l'aisance positive celui-ci, mais vous pouvez le porter comme vous voulez. D'ailleurs, à partir de à peu près maintenant d'ailleurs,
Je vais plus mettre les tailles L, XL, etc. Ce sera des tailles 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que j'ai déjà remarqué que les gens en fait ont tendance à partir du principe que s'ils mettent du L par exemple, ils font la taille L, sauf qu'en fait les gens ils ne prennent pas la peine de vraiment regarder si la tour de poitrine leur correspond, si leur tour de bras correspondent à leur taille, ce genre de choses, et après c'est étonnant qu'en fait ça ne leur va pas, alors que simplement ils ne choisissent pas la taille, ils ne lisent pas en fait l'information. Donc je vais simplement et purement sucrer ça. Et je trouve aussi que c'est vachement plus décomplexant aussi. Par exemple, moi je peux dire je fais une taille 5 par exemple, je sais pas combien c'est. Non, c'est pas taille 5, je crois que c'est taille 4. Tu vois, sur le patron, il est ok. Alors que quand je dis je me dis 3XL, les gens ils me regardent bizarrement en général, alors que si j'ai fait la taille numéro 4, tout le monde s'en fout. Donc c'est décomplexant aussi. Alors, j'ai pas de retour dans l'autre sens, hein, mais je me dis que si quelqu'un dit je fais la taille 1 ou 2 plutôt que de dire je fais du XS, ça peut peut-être décomplexer aussi à ce niveau-là. Vous me direz si vous faites du XS. Mais ça peut être bien aussi. Donc voilà, à partir de maintenant, désolé, mais vous devriez lire, vérifier la taille que vous voulez faire, ce qui est toujours un peu mieux. Et puis, comme d'hab, si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez m'envoyer un message, on peut en discuter, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que tu me montres? L'écran. Ah oui, oh, c'est vrai, vous risquez de rater mes magnifiques cernes et mon maquillage qui coule. À crever. C'est pas grave, c'est normal que ça coule. C'est le côté sirène, ça coule, c'est doux tout ça. C'est une excuse bidon. Il est 23h hein, là pour information. On est un peu fatigué. On a passé la journée dehors, on a fait les touristes, c'était génial. Oui, c'était cool. Voilà. Ah, et on a ramené autre chose aussi, mais je suis trop fatiguée pour vous le montrer à la seconde. Donc on fera un podcast, un de ces quatre, mais on a été dans une boutique chercher des nouveaux pigments. Ah oui. Pour la laine. Oui. Du coup, on va tester les pigments parce qu'on ne sait pas quel rendu ça aura exactement sur la laine. Mais on vous montrera ça dans une autre vidéo, peut-être un live, je sais pas encore quoi. On verra. Et il va y avoir aussi beaucoup de choses aussi qui vont arriver. Si vous êtes avec nous sur le Discord, par exemple, et je vous y invite, c'est gratuit, franchement, totalement. Il faut juste l'application, mais elle est gratuite, donc rejoignez-nous si vous voulez sur Discord. Si vous êtes avec nous sur le Discord, à partir du mois prochain et même de la semaine prochaine, maintenant qu'on en parle, vu qu'on est déjà en septembre quasiment, on va faire un tricoté sur internet tous les samedis soirs. Alors je sais pas à partir de quelle heure, peut-être à partir de 21h, ça laisse le temps de manger et tout. Tranquillou, c'est bien, ça me laisse la soirée tranquille. Mais simplement on va se connecter ensemble, on va papoter, on va se montrer notre tricot ou pas d'ailleurs, hein, on n'est pas obligé, pour aussi juste venir passer un moment sans forcément parler. Si vous êtes timide, c'est ok aussi. Mais voilà, sachez que on va faire les tricotés virtuels. Donc à partir de la semaine prochaine. Et il y a d'autres choses aussi qui se mettent en place dans la vraie vie, mais ça on leur en parlera quand les contrats seront signés. D'accord. C'est mieux. Il y a plein de choses qui arrivent. Oui, on a bien bossé pendant les vacances, mine de rien. Le mois de septembre est chargé. Bah, mois de septembre, on met des choses en place, mais après ça reste un octobre, novembre. Aussi, il y a des choses. Mais ça arrivera petit à petit. Non, en fait, je crois que ça va venir un peu tout le temps en une fois. Très vite, mais bon. Ça va venir tout le temps en une fois. Oui, bon, ça arrive. Voilà. Ça va être un peu fatigant. Ouais. Mais on vous en reparlera parce que je suis claquée. Et j'ai toujours soif, j'ai pas bu. Oui, tantôt j'ai dit que j'avais soif et j'ai pas bu. Donc voilà, le message essentiel pour l'instant, c'est qu'on a donc deux jolis pulls à faire tester. Voilà, ce magnifique pull. Profitez de ce magnifique modèle aussi. Il repart en France demain. Et demain. Ah oui, la Belgique va perdre en sexitude. Et voilà, et je reviens dans Octobre. Mi-octobre. Oui. Parce que si t'es tout le temps là, t'as pas le temps de me manquer. Voilà. Et puis si t'es tout le temps là, tu vois pas non plus tout ce que je file. Il va partir travailler, puis il va revenir et il va faire... Alors là, elle est filée, t'as bien bossé? Moi je vais faire, oui, regarde tous ça, les chevaux, les knitich, tout ça. Et puis il va faire inspecteur des travaux finis. Il va faire comme ça, il va faire, oui, oh c'est moelleux, oui ça va, j'aime bien. Voilà. Ouais, c'est bien.
Donc voilà, on a plein de trucs à faire, mais on vous le dira sur Discord, Instagram et Facebook. Parce que quand je poste sur Instagram, ça poste d'office sur Facebook de toute façon. Donc voilà, est-ce qu'on a autre chose à dire? Pas pour ce soir. Non, on voulait lancer les appels au test, comme ça c'est fait. On va faire des photos aussi, Oui, oui, on verra mieux les points et tout. on sera moins claqué. Meilleure qualité. Demain, on va faire des photos en lumière Ouais, du voilà jour. aussi. Pour vous montrer, vous verrez un peu mieux peut-être les torsades aussi, la Je sais pas ce que ça donne les couleurs. On verra demain. Des fois, avec certaines lumières, c'est pas la même couleur. Franchement, c'est bleu jean. Alors, on a beaucoup rigolé, mais Oui. ça fait Capitaine Haddock C'est toi et ta soeur qui avez que rigolé. j'adore. Donc, Attends, ouais, c'est le bleu. relève-toi pour leur montrer le côté Capitaine Haddock. C'est le bleu marin un peu. Bah c'est bien, on voulait un pull de marin, t'as un pull de marin. Voilà, Capitaine Haddock. C'est vraiment, je sais pas si on dirait que c'est violet, mais c'est bleu. Bleu, vraiment. Bleu Tintin, quoi, tu vois. Ouh, j'ai mal. C'est un très joli bleu. Ouais, magnifique. Après, pour le test, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez là, entre nous. Voilà. Oui, j'ai les yeux qui piquent. Je crois qu'on va arrêter la vidéo là. Oui. Si j'ai loupé une information capitale pour le test, n'hésitez pas à me dire Maëlle, t'as pas oublié un truc, t'as pas oublié ça. Et moi, demain, après avoir dormi pendant au moins 14 heures, ou plutôt 5 ou 6, oh, quoique, tu dirais, ah ben si, bien sûr, je suis totalement con, voyons, bien sûr que j'ai oublié ça. Mais de toute façon, on fera des appels au test dans les règles de l'art, c'est ça que je voulais dire, avec toutes les informations, comme d'habitude, les deadlines. Celui-ci aussi, à mon avis, on va mettre 2 mois pour la deadline. Après, c'est flexible, hein, j'ai le châle point de confort aussi qui est censé sortir début septembre. Et puis, il y a une de mes testeuses qui m'a demandé si on pouvait reporter un peu parce qu'elle n'avait pas fini le châle. Et on voit, ils ok quoi. À partir de quand on prévient et qu'on dit, voilà, j'ai besoin d'un peu plus de temps, on peut bouger un peu les deadlines, il n'y a aucun souci quoi. Donc voilà, on va compter 2 mois pour faire les 2 pulls. Mais s'il y a besoin de plus de temps, il y a moyen. Et puis, si jamais, laissez-moi espérer, si jamais quelqu'un a envie de tester les 2 pulls, sait-on jamais, n'est-ce pas? Laisse-moi espérer, laisse-moi rêver. Eh ben, ça peut être aménageable aussi au niveau du temps, on peut rajouter plus de temps, enfin, il faut pas hésiter. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez dire à cet homme comme il est magnifique dans son costume de Capitaine Haddock, n'hésitez pas. C'est toi qui en as parlé. Ouais, mais on se représente bien maintenant. Non, Oui, c'est vrai. désolée de vous imposer voilà, cette image. Ça va, il y a pire. Alors, C'est dommage qu'on ne boit pas de whisky. non. On aurait dû faire des photos de toi avec un verre de whisky, ça aurait été drôle. Prochaine fois peut-être. Tout doit se imposer. Allez. Bon. Au revoir. Petit mot de la fin? Non, moi non plus. Bonne nuit. Les petits. Nickel. Au revoir.